Les archives oubliées. On raconte que certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes, mais ce que personne ne dit, c'est que certaines attendent d'être ouvertes. Et ceux qui les trouvent ne se perdent pas, ils sont choisis. La version interdite. La carte qui ne dormira jamais. Giulio Serpieri, archiviste discret, travaillait dans une salle froide, éclairée par une unique lampe jaune. Un soir, il découvre une carte oubliée, pliée à l'envers, coincée dans un atlas du Vatican. La carte représente une ville impossible. Les rues sont circulaires, les murs sont trop hauts, les ombres trop longues, et les bâtiments ont des proportions dérangeantes, comme si l'architecte avait voulu copier quelque chose qu'il ne comprenait pas. Plus il la regarde, plus les lignes changent légèrement. Pas assez pour prouver quoi que ce soit, juste assez pour lui donner la nausée. Il décide de la scanner. À 2h14, la machine se bloque. La pièce devient glaciale, la lumière clignote. Dans le silence, Giulio entend un souffle, juste derrière lui. Lent, profond, humain, mais pas tout à fait. Quand il se retourne, la lampe grésille. L'ombre au mur n'est plus la sienne. Le lendemain, 3 hommes en manteau noir embarquent la carte. Giulio est retrouvé errant dans les escaliers, répétant « Elle n'est plus une ville, elle respire ». Pendant les semaines qui suivent, dans son appartement, la carte qu'il n'a pourtant plus gratte derrière les murs. Le bunker qui parle. Ernst Welcker pensait avoir trouvé un refuge en fuyant la guerre. Le bunker était vide, ou il aurait dû l'être. La radio allumée émettait un bruit sourd, comme un souffle métallique. À 3h33, elle s'anime d'un coup. Une voix surgit. Elle est composée de plusieurs couches, superposées, humaines et inhumaines. Une langue étrangère, torsadée, structurée comme un ordre. À la 5e nuit, Ernst comprend que la voix ne parle pas à un soldat. Elle parle à ce qu'il y a dans le bunker, parce qu'il n'est pas seul. Les murs vibrent parfois, la terre respire, et la porte derrière lui s'ouvre toute seule, lentement, comme si elle s'étirait. Un matin, les soldats alliés trouvent le bunker vide. Juste un message gravé avec les ongles dans le mur. Ce qui dort ici n'a jamais été humain. La radio, elle, continue d'émettre chaque année à 3h33. Exactement. Le coffre. Et ceux qui observent Marie-Jeanne Delaunay trouvent un coffre métallique au sous-sol de la Bibliothèque nationale. Un coffre trop récent, dans une salle trop ancienne. Quand elle l'effleure, le métal pulse, comme un cœur sous la peau. Elle l'ouvre. À l'intérieur, un manuscrit noirci, scellé de cire rouge. Chronique du regard interdit. Elle lit 3 lignes, pas plus. Les mots décrivent une entité qui ne se déplace pas. Elle se montre quand on la cherche. Elle reste derrière le lecteur dans son angle mort, attendant qu'il prononce une phrase précise pour avancer. À la 3e ligne, la lampe s'éteint. Dans le noir total, Marie-Jeanne entend un frottement, comme des doigts sur le sol, qui se rapproche. Elle jette le manuscrit, referme le coffre, remonte 4 étages en courant. Elle quitte son poste le lendemain. Depuis, elle garde toutes les lumières allumées chez elle, même en plein jour. Elle dit que dans le noir, quelque chose essaie toujours de la rejoindre. Le couloir qui n'était pas vide. Miguel, 9 ans, explore un tunnel abandonné. Il filme en riant. Puis, son rire s'arrête net. La caméra montre l'extrémité du tunnel. Quelque chose se tient debout, immense, immobile, sans visage. Ou plutôt, un visage flou, changeant comme si la caméra refusait de le montrer. Miguel murmure « Seigneur ». La silhouette incline lentement la tête, dans un angle impossible. Puis, elle grandit d'un coup, sans bouger, comme si la perspective se tordait, comme si le tunnel lui-même se rapprochait d'elle, plutôt que l'inverse. La caméra tombe. On entend Miguel courir, pleurer, prier, puis un souffle très proche, un souffle humide, visqueux. Quand on retrouve Miguel, il est silencieux. Il ne parle plus. Il ne dort plus. Il fixe toujours le coin supérieur gauche des pièces, comme si quelqu'un s'y tenait. Quelqu'un que nous ne voyons pas. Le signal qui s'ouvre. Dr. Hakon Irgens
analyse une anomalie sous la glace du Svalbard. Une vibration régulière, inhumaine, trop rythmée pour être naturelle, trop vivante pour être mécanique. Il amplifie le signal. Grave erreur. L'onde qui en sort fait trembler les murs, brise les vitres. La glace autour du laboratoire se soulève, lente, comme quelque chose qui se réveille, comme quelque chose d'énorme qui bouge sous la terre depuis très, très longtemps. Dans son dernier message radio, il murmure « Elle ne dort pas, c'est nous qui sommes endormis ». Puis le bâtiment entier s'effondre dans un fracas sourd. Le sol se referme derrière lui, comme une bouche. Le fil qui relie tout des années, des pays, des témoins différents. Pourtant, tous ont laissé une trace, un son, une phrase, un symbole, toujours le même avertissement. Ne regardez pas derrière le voile, sauf que le voile n'existe pas. Ce n'est pas un rideau, c'est une paroi vivante, une membrane fine qui sépare notre monde du leur. Et depuis quelque temps, elle s'étire, elle respire, elle s'ouvre. Si un jour vous sentez qu'on vous observe, n'essayez pas de voir d'où ça vient, parce que si vous regardez assez longtemps, ça regardera en retour, et ça n'oublie jamais un visage.